Voici ce qu'il reste des affrontements la veille entre des jeunes Palestiniens armés et des forces de sécurité israéliennes. Des voitures calcinées et complètement dépecées, des tas de tôles brûlées à même le sol, des impacts de pierres et de balles sur les vitres des véhicules. Des violences qui ont causé la mort d'un Palestinien et blessé une dizaine d'autres. 10 soldats israéliens ont été blessés, dont un grièvement. Un scénario qui aurait pu se terminer autrement. Cela me rappelle le lynchage de 2 réservistes au début des années 2000 où ils ont été kidnappés et tués. Ils ont fait exactement la même chose, en se trompant de chemin de la sorte. C'est la raison pour laquelle Tsahal s'est mobilisé immédiatement. Nous avons pris contact avec les soldats sur le terrain pour organiser leur extraction et les sortir du camp au plus vite. Comment ces soldats ont pu se tromper de route? Nous avons fait l'expérience. Impossible de pénétrer via le checkpoint de Kalandia. Trop de policiers et de soldats sur place. C'est sans doute à partir du carrefour Adam que ces soldats ont roulé. On décoche alors la case nous interdisant de rouler sur les routes de l'autorité palestinienne. L'application de navigation Waze nous amène en quelques minutes à Kalandia. On passe malgré tout devant le panneau rouge interdisant l'entrée en zone palestinienne des civils israéliens et devant des signalisations de direction vers Ramallah. Pour une raison encore indéterminée, la Jeep de l'armée israélienne quitte l'artère centrale de Kalandia pour pénétrer à l'intérieur de ce chemin et rentrer dans le cœur du camp de réfugiés de la ville. Pour les jeunes du camp qui ont participé aux affrontements avec les forces israéliennes, les soldats ne se seraient pas trompés de route. Il y avait hier soir des affrontements violents entre les jeunes et l'armée. Les soldats disent qu'ils sont entrés par erreur. Moi, je pense que c'est faux, puisqu'on a aperçu derrière eux une voiture avec des soldats d'élite déguisés. Hier, ça nous a rappelé des scènes de la première et deuxième intifada. C'était une vraie zone de guerre. Au moment où le Mouezzin appelle les résidents du camp à participer aux funérailles de l'un des leurs, ces jeunes l'ont promis, ils continueront les affrontements armés avec les forces de sécurité israéliennes.